RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et ce matin, vous recevez le procureur de la République pour faire un bilan de l'action de la justice pendant la période référendaire. Yves Dupas, bonjour. Bonjour Gilles. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir justement sur cet épisode référendaire. Sur le plan judiciaire, globalement, quel bilan vous tirez de cet épisode ? On sait qu'il y a eu peu d'incidents réels sur le terrain en tout cas. Alors j'aimerais tout d'abord dire que la justice a pris toute sa place dans l'organisation des opérations de ce scrutin référendaire pour garantir le bon déroulement du vote. Et nous avions mis donc un dispositif judiciaire en place avec un certain nombre de services renforcés, les fonctions du juge des libertés et de la détention, le parquet bien évidemment, des créations d'audiences spécifiques pour répondre le cas échéant au traitement judiciaire d'un certain nombre d'incidents collectifs. Et puis nous avons investi aussi les réseaux sociaux et avec l'appui d'une cellule cybercriminalité. Ce que l'on peut dire quant au bilan, c'est que nous avons dénombré un attroupement armé donc à l'île des Pins, le dimanche matin du vote, du 12 décembre, et nous avons conduit 32 procédures depuis le 1er novembre pour des appels à la haine, des messages violents donc sur les réseaux sociaux, souvent en lien avec le scrutin référendaire. Alors, on va y revenir sur la question des réseaux sociaux, parce que c'est une question importante, on s'en doute en ce moment. Un mot de l'actualité, monsieur le procureur, si vous le permettez. Il y a un camion qui a été incendié hier à Poindimier. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier ? L'enquête est en cours. Elle a été confiée à la section de recherche en appui de la brigade de gendarmerie de Poindimier pour des faits de destruction par incendie ou par moyen dangereux pour les personnes. C'est un délit qui est puni de la peine de 10 ans d'emprisonnement, d'où bien évidemment la gravité de la nature de cette infraction, de ce délit. Nous mettons tout en œuvre pour élucider cette affaire, pour identifier les deux auteurs. Nous avons effectivement déjà cet élément, deux auteurs de ces faits qui sont totalement insupportables, s'en prendre au véhicule de la gendarmerie avec tous les risques conséquents, notamment puisque des gendarmes étaient présents sur le site du stationnement de ces véhicules. Alors, autre affaire dont on parle beaucoup dans l'actualité, c'est cette fameuse vidéo qui contient des propos racistes qui circulent sur TikTok. C'est une vidéo assez ancienne d'après vos premières conclusions. Oui, les premiers actes d'enquête tendent à établir que cette vidéo date du mois de juin 2019. Que une personne dans l'entourage des deux adolescentes que l'on voit effectivement représentées sur cette vidéo aurait diffusé récemment donc ce document. Donc j'ai saisi immédiatement la cellule cybercriminalité de la gendarmerie de cette enquête qui avance effectivement de manière importante depuis hier. Alors revenons, si vous le voulez bien, à présent sur les réseaux sociaux. J'allais dire globalement, c'est presque une nouvelle mission qui s'impose aujourd'hui à la justice de surveiller ces réseaux et d'agir en conséquence en fonction de ce qui circule. C'est effectivement cela. La justice et le parquet au niveau de la déclinaison de sa politique pénale a intégré un nouveau terrain de mobilisation qui est celui des réseaux sociaux dans la lutte contre les appels à la haine ou à la violence. Alors, c'était nécessaire par rapport à la préparation du scrutin référendaire pour pacifier certains échanges, notamment entre les communautés.
C'est nécessaire pour rappeler les valeurs de notre République, de respect, de dialogue, et je pense que il nous importe de nous mobiliser pour faire constater ces infractions qui viennent finalement dégrader le ciment républicain. Et la Nouvelle-Calédonie a besoin et aura besoin dans les 18 prochains mois de respect, de dialogue, d'où cette politique pénale offensive. Alors ça vient se rajouter au reste dans les missions du parquet, mais pour nous il s'agit d'une mission fondamentale également. Il y a eu un certain nombre de faits graves sur ce plan ces derniers mois, ces dernières semaines, notamment des menaces de mort à l'encontre du président du gouvernement, de la présidente de la province sud. Il faut rappeler que ces faits sont extrêmement sévèrement réprimés. Alors, la provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit ou des menaces de mort visant un élu par un message, c'est la peine de 5 ans d'emprisonnement qui est encourue. Et nous avons eu, au niveau des peines prononcées par le tribunal, des peines allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement ferme. Cela signifie que la justice entend donner un signal très clair dans la lutte contre ces comportements inacceptables. Alors ces comportements inacceptables, ils viennent en partie du fait que leurs auteurs se croient à l'abri, finalement. Ils se croient anonymes, alors qu'on arrive maintenant avec les techniques qui ont été mises en place à les retrouver, à les identifier. Les moyens d'enquête au plan technique ont beaucoup évolué. Et la cellule cybercriminalité de la gendarmerie, qui s'appuyait aussi sur les moyens de l'Office central de lutte contre la haine en ligne, cette cellule a déployé des moyens techniques et des nouveaux modes d'enquête qui permettent d'aller déterminer, par exemple, qui est l'auteur du message, qui est la personne ayant diffusé ce message. Donc nous avons des moyens d'enquête qui nous permettent de remonter effectivement les différentes responsabilités des uns ou des autres par rapport à ces messages violents ou haineux. Vous dites que c'est un nouveau terrain de mobilisation pour la justice. Ça joue évidemment sur le climat social général en Nouvelle-Calédonie. On voit cette multiplication d'incidents, peu sur le terrain finalement, d'incidents classiques, je parle, alors que là, c'est un véritable déchaînement. Alors c'est parfois un déchaînement de propos violents. Moi, je mets en garde chacun sur sa responsabilité pénale déjà, parce que l'anonymat n'est absolument pas garanti à partir du moment où vous avez une enquête qui démarre, des moyens techniques déployés et une identification de l'auteur du message. C'est aussi une grande lâcheté de la part de cette nouvelle forme de délinquance finalement. C'est une grande lâcheté. C'est la toute-puissance derrière un pseudo. Et d'ailleurs, je pense que la réglementation évoluera un jour ou l'autre par rapport à la question de l'anonymat des internautes sur ces réseaux. Il y a eu, avant le scrutin, pendant la campagne, un certain nombre d'appels au calme, justement, de toutes parts. Les institutions avaient lancé des appels au calme, des appels au respect, des appels au dialogue, justement. Finalement, la responsabilité, quand on voit que ça fonctionne pas vraiment en ce qui concerne les réseaux sociaux, la responsabilité, elle vient de qui? Il y a en partie les parents, peut-être? C'est une responsabilité collective. Sur cette dimension-là, on voit bien que certains adolescents perdent pied déjà très vite et se livrent à des messages effectivement à caractère violent dès qu'ils ont reçu un téléphone portable. Donc il est clair que c'est une responsabilité collective qui concerne les parents dans l'espace familial,
qui concerne les enseignants, qui concerne les responsables des associations sportives notamment, qui concerne les élus, qui concerne les hommes politiques, qui concerne aussi les candidats à la présidence de la République. Parce qu'effectivement, sur la citoyenneté, le respect des valeurs républicaines, par exemple, un doigt d'honneur fait à une concitoyenne est totalement inacceptable. Donc chacun doit montrer l'exemple dans son domaine d'action. Et je crois qu'il faut avoir le courage de le dire sur la citoyenneté et les valeurs de notre République. C'est une responsabilité collective et nul n'est effectivement à l'abri ou à l'écart de cette responsabilité collective. Les moyens techniques que vous avez, qui sont dû renforcer le parquet en termes de lutte contre la cybercriminalité, ils vont rester en place. Vous allez continuer cette action ? Alors nous allons préserver nos moyens d'action, même si nous allons bien sûr perdre en nombre d'officiers de police judiciaire qui sont venus en renfort, qui vont regagner la métropole. Mais nous allons préserver notre outil d'enquête. C'est déterminant et nous resterons mobilisés, bien évidemment, pendant les 18 mois qui sont devant nous, sur ce processus qui se poursuit, un processus qui exige de la sérénité, du dialogue, du respect entre communautés et au service effectivement de l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur le procureur, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.